Bonjour, je m'appelle Avital de Macar, ça fait 6 ans que j'ai rejoint Avertim et je suis lead consultant sur différents secteurs. Tout d'abord, les processus métiers, c'est l'ensemble des activités et des tâches qui vont permettre de transformer un input en un output à valeur ajoutée. Ces activités vont être soumises à des contrôles et des régulations et vont faire intervenir des ressources, des systèmes, etc. Le Business Process Management, c'est la discipline de gestion de ces processus métiers. Et le spectre d'activité, le spectre d'action du BPM est assez large. La modélisation, c'est-à-dire construire la cartographie des processus de l'entreprise, le suivi et la recherche de pistes d'amélioration de ces processus métiers. Typiquement, quand on va déployer un BPM, on va aussi approfondir 3 éléments. Les standards de notation, c'est le langage commun qui est utilisé au sein de l'entreprise pour décrire les processus, une plateforme digitale et enfin une gouvernance qui va permettre d'intégrer de manière durable le Business Process Management au sein de l'entreprise. Alors selon moi, il y a 2 éléments clés, la performance de l'entreprise et la capacité d'adaptation de l'entreprise. Premièrement, la performance. Avoir la vue sur l'entièreté de son processus, c'est-à-dire d'un bout à l'autre de la chaîne, permet d'identifier de manière beaucoup plus détaillée, beaucoup plus efficace, là où ça a le plus de valeur d'agir. Et d'autre part, ça permet d'optimiser en tenant compte de l'entièreté des processus. Plutôt que d'agir sur des petites parties de processus de manière éparpillée, c'est-à-dire de créer des optimums locaux entre lesquels il y a des zones d'inefficience encore importantes, on va améliorer la performance sur l'ensemble du processus et donc gagner un optimum global. Deuxièmement, le BPM permet aussi de favoriser la capacité d'adaptation de l'entreprise à des contraintes ou des opportunités. Dans un monde très changeant comme on le connaît actuellement, les entreprises doivent fonctionner de manière très agile. Disposer d'une cartographie complète de ces processus permet d'agir beaucoup plus rapidement, d'identifier d'un coup tous les éléments du process sur lesquels il faut agir pour atteindre un nouvel objectif, par exemple. Selon moi, il y a 2 enjeux. D'une part, la charge importante liée au déploiement d'un BPM, et d'autre part, le fait que finalement, le BPM a souvent été négligé parce qu'il est considéré comme peu innovant par rapport à d'autres solutions technologiques. Et c'est là le grand paradoxe, parce que le BPM est un enabler de la plupart des innovations technologiques. Et très simplement, je pense par exemple au Digital Twin ou à des solutions d'automatisation qui nécessitent le BPM comme prérequis. Pour accompagner ses clients dans le déploiement d'un BPM, Avertim va mettre en place 2 types d'équipes. La première équipe va aider à mettre en place le modèle opérationnel, c'est-à-dire la gouvernance, le mode de fonctionnement et la configuration d'une plateforme digitale. Et d'autre part, une équipe qui va s'occuper de la modélisation. Ce seront des designers qui vont aider à faciliter les workshops et à traduire les discussions en un processus qui respecte les standards de qualité. Si vous voulez en savoir plus sur notre expertise BPM, n'hésitez pas à nous contacter.